Nous là, Zodi, pour apporter une solution de financement alternatif à ban entrepreneurs mauriciens. Nous permettons Zodi, ban investisseurs individuels, comme ou avec moi, ou ban investisseurs institutionnels plus sophistiqués, de prêter directement à sa bonne entreprise-là à travers nos plateformes. Nous vision, c'est vraiment de devenir une plateforme de lending et permettre toute bonne entreprise mauricienne, puis toute bonne PME et bonne sole trader, obtenir une solution de financement qui est simple, qui est rapide et qui est transparent. Il arrive dans le cas quand nous mettons un projet en ligne et en bas 5 minutes, le projet là fini financé. Bonjour, alors crowdlending c'est bien simple, c'est en fait nous permettre à une SME mauricienne d'emprunter directement auprès d'une communauté d'investisseurs qui enregistrent nos plateformes Funkies.mu et ça investisseurs-là vous prête directement à une entreprise à travers nos plateformes. C'est ce qu'ils nous appellent crowdlending ou peer-to-peer lending. Okay? Donc, Zodi, depuis au smartphone, depuis au tablette, depuis au l'ordinateur, ou capable de prêter directement à une entreprise mauricienne à travers une plateforme. Et ça, il commence à partir de 5 000 roupies si ou un individuel, jusqu'à un maximum de 100 000 roupies. Et si ou un investisseur institutionnel sophistiqué ou capable de prêter jusqu'à 1 million de roupies à différentes entreprises qui paient les casse pour le développement de nos plateformes Funkies.mu. Vous pouvez dire un marché qui date de plusieurs décennies. Honnêtement, comment est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il accueillir dans le marché? Donc d'abord, nous tenons à préciser qu'il n'y a pas un compétiteur à la banque. La banque est là depuis des dizaines d'années, des décennies. C'est un rôle à jouer, un rôle central, pivot dans le développement économique de nos îles. Nous là, Zodi, pour apporter une solution de financement alternatif à un entrepreneur mauricien. Nous là, pour faire un choix dans une méthode de financement pour grandir notre business, qui pour un besoin de working capital, un projet d'ouverture d'un nouveau magasin, de recrutement, de lancer une campagne marketing. Donc il y a plusieurs besoins auxquels nos solutions capables de répondre de manière très simple, rapide et transparente. Comment tout ça a commencé? C'est 3 ans de cela. Nous approche le gouvernement, il lance dans son budget en 2017. Ils annoncent le lancement du Regulatory Sandbox License, RSL, sous l'égide de l'EDB, l'Economic Development Board. Et RSL, c'est en fait une licence provisoire qui permet toute une activité qui dit innovante, c'est-à-dire pour lequel le cadre légal n'a pas existé dans Maurice, permettre cette activité-là opérer. Et ça, crowdlending,
pas un cadre législatif à l'époque, donc nous obtenir sa licence là et nous sommes capables d'opérer et offrir une solution de financement alternatif à l'entreprise mauricienne. Donc, Zodi, une entreprise mauricienne qui est une PME ou un sole trader, un individuel qui peut opérer sur son propre BRN, sont capables de venir contre nous pour financer notre développement et notre croissance des autres business. Non, l'idée, c'est pas de venir de la banque digitale, encore une fois, la banque des autres côtés, les autres faire notre travail. Nous, c'est notre idée, notre vision, c'est vraiment de devenir une plateforme de lending et permettre toute bonne entreprise mauricienne, puis surtout bonne PME et bonne sole trader, obtenir une solution de financement qui est simple, qui est rapide et qui est transparent. Simple, pourquoi? Parce qu'il tout fait online, l'enregistrement, onboarding client là, projet là, nous met client en ligne, et après financement aussi à travers un investisseur, il fait en ligne. Rapide, pourquoi? Parce que le financement là, il est extrêmement vite. Il arrive dans le cas quand nous mettons un projet en ligne et en bas de 5 minutes, le projet là finit financé. Il y a 10 jours de ça, nous mettons un projet en ligne, Northern Suppliers, 1,9 million, il financé en 3 heures. Et la semaine dernière, nous avons mis notre plus gros projet en ligne, Innovagri, une compagnie qui opère dans l'agriculture raisonnée bio dans le sud, qui lève 4 millions contre nous, l'Offenkiss, et sa projet-là est financé en 7 jours. C'est un recours, ça non? C'est un recours. C'est un recours et il y en a à peu près 45 investisseurs, à la fois individuels et institutionnels, qui accompagnent les autres, qui ne prêtent les autres, ça casse là. Donc, et puis transparent, qui fait, c'est qui, tout d'abord, tout le monde fees, l'emprunteur, l'entreprise qui vient contre nous, il connaît dès le début, donc nous vraiment transparent dessus. Et puis, il y a une page projet aussi pour les investisseurs qui sont capables de visiter et sont capables de prêter après avoir pris connaissance de sa page projet-là et de tout les éléments qu'il y a là-dedans. Donc il y a une présentation de l'entreprise, il y a une présentation du projet qui fait l'entreprise PDF casse contre nous, il y a une présentation de l'équipe derrière et après il y a une présentation des financial statements, des éléments financiers pour qu'ils les investisseurs capables de prendre une décision en connaissance de cause si ils mettent casse ou pas dans sa projet là. C'est un bout d'eau par rapport à sa marché du prêt aux entreprises dans Maurice qui est au minimum 10 milliards par an. Mais ce qui nous vient guetter, c'est vraiment potentiel de développement, potentiel de croissance qui est devant nous et nous vraiment optimistes pour l'avenir parce qu'ils ont dit l'entreprise mauricienne, bizarre et dans sa choix là, sa liberté de choisir que capable d'aller pour financer de manière la plus simple, la plus rapide, la plus transparente possible. Et puis, ce qui nous peut faire, nous, crowdlending ou peer-to-peer lending, à travers la fintech, c'est un phénomène mondial. Il a déjà existé dans beaucoup de pays à travers le monde, aux États-Unis, en Europe, au Grande-Bretagne, en Asie du Sud-Est, Singapour notamment. C'est une solution qui fonctionne bien, qui aide beaucoup d'entreprises trouver un financement beaucoup plus simple et grandi. Donc nous là aussi pour apporter sa disruption là et sa révolution là dans le marché du prêt, du lending à Maurice. Et ce qui nous content, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une communauté d'à peu près 2000 prêteurs qui enregistrent nos plateformes. Et selon ces 2000 investisseurs-là, nous avons à peu près 300 qui prêtent régulièrement nos différents projets.
Et ce qui nous peut trouver aussi depuis quelques semaines, c'est qu'il y a un investisseur institutionnel, un investisseur beaucoup plus sophistiqué, qui commence à approcher nous et qui commence aussi à accompagner nous et prête aussi à travers nos plateformes avec un investisseur individuel. Par exemple, nous on a SME Equity Fund qui prête aussi lors de différents projets mis en ligne. Je prends 10% de chaque projet mis en ligne jusqu'à un maximum de 100 000 roupies par projet. Donc ça c'est extrêmement positif et nous peut, au cours des prochaines semaines aussi, nous pour les autres investisseurs institutionnels qui commencent à investir à travers nos plateformes. Et ça, quand on cause de démocratisation de l'investissement, mais aussi démocratisation du financement des entreprises, Fundkiss, c'est une solution, c'est un moyen de démocratiser le financement d'une entreprise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement, le ministre des Finances, dans son dernier budget en juin 2020, a clairement identifié crowdlending comme un nouveau mécanisme de financement pour booster l'accès au financement pour une PME. Bien sûr, mais nous pouvons accueillir la compétition. Très bientôt, nous transitionnons vers le peer-to-peer lending rules parce qu'il a FSC une ville de l'avant avec sa nouvelle rules. Donc nous pouvons shift en ça. Nous connaissons les autres acteurs qui peuvent rentrer et nous pouvons accueillir les autres. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Parce qu'ils viennent valider tout ce travail qu'ils nous fait depuis 18 mois et pour montrer la pertinence du crowdlending comme un nouveau outil de financement pour une entreprise mauricienne. Et c'est une solution qui marche parce qu'il, comme on dit plus tôt, nous déjà financons 80 entreprises et nous pouvons mettre encore beaucoup de projets en ligne jusqu'à la fin de l'année. Alors, il est bien précis ça. Donc, nos modèles, c'est ce qui nous fait ce qu'on appelle du unsecured lending. Donc, c'est un prêt qui sans garantie ni caution personnelle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas demander un collatéral à l'emprunteur, à la PME, quand il vient d'efficace l'ONU plateforme. Par contre, ce qui est bien connu, c'est qu'il nous processe de crédit, d'underwriting, il est bien strict. Et il y a 3 niveaux. D'abord, toute l'application qui est rentrée, est analysée par nos partenaires Strategic Insight, qui est un spécialiste local dans l'analyse crédit de l'entreprise. Je peux travailler notamment avec une compagnie d'assurance et avec la banque. Ensuite, je prépare ce qu'on appelle un credit paper, un rapport à l'entreprise, sur l'application, qui ont envoyé ça à nous, Head of Credit. Head of Credit là, il fait son review lui aussi, basé sur un document qu'il vient de recevoir, et il prend décision soit de decline, de dire bon, le projet n'est pas capable d'aller de l'avant parce qu'il n'est pas assez solide, soit remonte ça au niveau de nos credit committee, et c'est nos credit committee qui prend décision finale de mettre un projet en ligne ou pas. Donc ça screening à 3 niveaux là, il est bien important parce qu'il y a chez nous que c'est pas le meilleur projet qui nous met en ligne et qui de sa façon là aussi c'est une façon de protéger investisseurs qui vous prêtez par derrière. Ok. Ensuite, ce qui est bien important, c'est quand on dit pour prêter leur Fundkiss, tous les mois, ils prêtent, tous les mois, ils pourraient recevoir capital et intérêt pour rembourser. Donc tous les mois, ils pourraient récupérer une partie de ce capital et tous les mois, ils pourraient dérisquer sur l'investissement. Donc ça, c'est une deuxième façon qui nous protège l'investisseur. Troisième, c'est qu'ils nous mettent en place, à travers nos partenaires, une mesure de monitoring en cas il y a un retard de paiement ou un défaut
Et dans ce cas-là, on a toute une équipe de recouvrement et légal qui rentre en jeu pour essayer de trouver une solution avec l'emprunteur, mais aussi pour essayer au maximum de récupérer l'investissement de nos investisseurs. Donc, ce qui est bien important aussi, c'est que tout bon investisseur qui est enregistré dans nos plateformes et qui prêtait, il a conscience que c'est un investissement risqué parce qu'il fait un prêt sans garantie à une entreprise, une petite et moyenne entreprise. Donc, il a conscience de ce risque-là. Mais la contrepartie aussi, c'est que le taux d'intérêt côté Funkis est plus élevé. Là, nous payons cause un retour sur investissement payé sous forme d'intérêt entre 10 à 13% en fonction du projet. Donc, il est très intéressant aussi et c'est pour ça qu'il y a un investisseur vient contre nous. Par rapport aux questions, si nous gagnons pas de défaut jusqu'à présent, non, nous n'avons pas gagné de défaut jusqu'à présent, mais nous connaissons qui peut arriver, parce que statistiquement, nous est obligé d'arriver. Par contre, pendant la période du Covid, ce qu'ils nous fait, c'est qu'ils nous mettent en place pour à peu près une dizaine d'entreprises qui nous finançaient un moratoire, le capital, parce qu'ils soit aussi dans l'industrie touristique ou lié à l'industrie un peu commerce, donc ban business complètement fermé, pas à l'opération. Donc ça, en arco avec nous investisseurs qui prêtent là sur un projet là, nous mettons en place un moratoire qui peut finir fin septembre. Donc ça c'est que nous bien honnête, ça secteur des PME là peut souffrir énormément. Énormément, il y a un entrepreneur qui peut vivre une situation dramatique parce qu'ils ont d'activité, ils réduisent à zéro ou ils perdent une grande partie de notre chiffre d'affaires. La raison principale, c'est pas tant le lockdown lui-même, mais c'est plus la fermeture des frontières et toute la conséquence derrière, comme un hôtel qui pas ouvert, pas opéré. Et ce qui nous bien connaît, c'est qu'il y a tout un écosystème de petites et moyennes entreprises qui gravitent autour de ce hôtel là, qui peut faire vivre une famille. Et ça aussi, nous outils sont gravement affectés et nous pouvons trouver ça tous les jours. Ceci dit, nous visons aussi, moi personnellement, mais aussi toute l'équipe, nous impressionner aussi par la capacité, résilience, ça va l'entrepreneur là, cette capacité à trouver une alternative pour relancer notre business, réinventer notre business. Et ça, nous bien saluer. Et moi, espérer là, avec l'annonce qui à partir du 1er octobre, une frontière pour commencer à réouvrir progressivement, qui nous trouve un début de relance de l'activité économique et qui nous commence trouve la lumière au bout du tunnel parce qu'il ne passe pas 6 mois extrêmement difficiles. Mais encore une fois, on va me tenir à saluer la résilience, la capacité d'adaptation des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises à Maurice. Un aspect qui est très important quand nous causons l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. Est-ce que mon entrepreneur mauricien est un innovateur? Oui, mon entrepreneur mauricien est innovateur à notre échelle, mais un innovateur d'une façon qui est différente de ce qui peut-être normalement nous trouver, nous comprendre parce qu'il veut dire innovation. Parfois, quand on dit innovation, c'est innovation technologique. C'est la haute technologie. Mais un entrepreneur va différemment, innovateur de façon différente. C'est il peut disrupter un business model.
faire les choses différemment, à travers une expérience client différemment, ou apporter une solution de manière différente à un problème. Ça aussi, c'est être innovateur, c'est être entrepreneur. Ce n'est pas nécessairement lié à un aspect technologique. Donc oui, dans cet aspect-là, le Mauricien est extrêmement innovateur. Et moi, c'est quelque chose aussi qui nous peut trouver tous les jours, c'est qu'il y a de plus en plus les Mauriciens, les jeunes reviennent vers l'entrepreneuriat, reviennent vers l'innovation, se peut lancer un nouveau business, un nouveau challenge, et ça, il est extrêmement encourageant et positif pour la suite. Les Mauriciens, c'est pas nature même, pas de culture, pas d'entrepreneur, nous innovateur. Non, innovateur et entrepreneur, c'est positif parce que tout le temps, nous sommes bien débrouillés, nous sommes bien réinventer. Au départ, parce qu'il n'y a personne dans sa ville. Nous tous, depuis un horizon différent, depuis une culture différente, et nous apprenons à vivre ensemble et à grandir ensemble et développer ce pays-là ensemble. Nous passons d'une économie qui est dépendante de l'industrie sucrière, nous diversifions vers l'hôtellerie, après l'hôtellerie vers le textile manufacturier, ensuite il y a un service financier. Et là, nous rentrons aussi dans un nouveau cycle, celui de la FinTech, que Funkis peut positionner et nous pouvons vivre dans les prochaines années pour extrêmement intéressant. Mais sa capacité qui nous est là comme pays, à chaque fois à réinventer nous, à chaque fois à trouver un nouveau relais de croissance, il est formidable, il est extraordinaire. Et pourquoi parfois nous avons cette tendance-là, chaque fois nous dire ouais, ici rien n'est bon à Maurice, gouvernement pas fait ci, gouvernement pas fait ça, secteur privé pas fait ci, secteur privé fait ça. Mais nous bien aussi que oui, il y a pas de problème, oui, il y a pas de choses, pas de affaires qui ne pas fonctionner, mais il y a aussi un talent. Il y a aussi une énergie, il y a aussi un esprit entrepreneurial et d'innovation qui est là, qui est présent et qui peut permettre nous de développer et continuer à avancer. Et ça nous rend extrêmement fiers.